Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Alors comme promis, nous allons faire un petit album, mais sur plusieurs vidéos parce qu'il y a beaucoup de découpes à faire. Je vous rappelle un peu, voilà, moi je l'avais fait en noir, il n'est pas encore décoré. Donc il y a des petites choses comme ceci, des pages, voilà, et un album en cascade. Voilà. Vous pouvez mettre pas mal de photos dedans. Alors, pour le tuto, on va le faire dans ces tons-là. Voilà, donc j'ai pris du papier un peu nature. Alors, il faut bien noter, on va déjà noter tout ce qu'il faut pour faire vos découpes. Alors, la structure de l'album. Pour la couverture, alors donc j'ai fait 2 cartons 21 sur 21. Pour le milieu, vous avez 2 cm sur 21 cm. Alors, vous pouvez les réunir avec du bande de graphe, comme ceci. Bon, je l'ai fait un peu avant, je ne sais pas si vous voyez. Et après, je les ai habillés. Alors, pensez bien à laisser au moins 5 ou 6 mm quand vous fixez votre milieu et vos 2 pages de votre album. Voilà la structure. Donc, je répète, 21 sur 21, 2 cm sur 21, 21 sur 21. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir faire plein de découpes. Donc, il vous faut pour la droite, alors, papier uni, 20 cm sur 11 cm et une pliure à 1 cm. Après, vous avez ceci, elle va se mettre comme ceci. Donc, 21 cm sur 9,5 cm, une pliure à 1 cm. Là, vous avez vos pages du côté gauche. Après, pour le côté droit, allez. Alors, tous mes rebords, je les ai arrondis. Il faut 12 cm sur 21 cm et une pliure à 1 cm. Après, la première page, elle fait 17 cm et demi sur 21 cm. Pliure à 5 mm. Deuxième page, voilà, elle fait 21 cm sur 20 cm. Pliure à 1 cm. Après, la troisième page, elle fait 22,5 cm, 21 cm de ce côté, et une pliure à 1 cm 5. C'est un petit peu en escalier. Pour faire la cascade, donc n'hésitez pas en vidéo, vous arrêtez la vidéo et vous prenez des notes pour pouvoir couper toute votre découpe pour la base. Pour la cascade,
Alors donc on va prendre, hop, que je reprenne, 20 cm et demi sur 20 cm et demi. Est-ce que vous voyez bien? Après, sur les 3 bords, j'ai compté 2 cm de chaque côté, là et là. Après, j'ai coupé, faire juste comme ceci. Voilà. Là, je fais pas de pliure, je laisse comme ceci. Après, j'ai fait des pliures 5 fois 2 cm. Donc ça va vous faire, voilà, ça va se dérouler comme ceci. Et pour que ça puisse bien tourner, là c'est ce qu'on va mettre en dessous. Alors, pour la languette, elle fait 17 cm et demi de large et 18 cm et demi de long. Pour ce faire, il faut déjà l'habiller, donc 17 cm sur 18 cm. Donc ça, c'est le papier que je vais venir coller ici. Après, il vous faut 5 papiers de base de la cascade. Donc papier uni. Il vous faut pour la première 17 cm sur 10,5 sur 17,5 cm. La deuxième 17,5 sur 15,5 cm. La troisième 17,5 sur 13,5. La quatrième, elle fait 17,5 sur 11,5. Et la petite cinquième, 17,5 sur 9,5 cm. Alors, tous mes rebords, j'ai fait les coins arrondis. Et donc, vous voyez, ça fait une cascade comme ceci. Alors, je referai une fiche technique pour pouvoir faire le montage et avec toutes les mesures. Alors, on va commencer par créer la cascade. Alors, on va déjà coller on va habiller notre languette. J'ai oublié un petit élément, je vais le chercher. On a la tête. Et on va coller. Voilà. On va faire une petite perfo. On va la coller au milieu.
comme ceci. Pas oublier de la mettre avant de positionner votre languette. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, voilà, notre languette, elle va se mettre comme ceci. Donc, elle va dépasser un tout petit peu. Vous voyez, elle dépasse de 5 mm à peu près. Bon, là, on va prendre le scotch et on va le coller comme ceci. Vous voyez, devant, derrière. Et là, la partie où il y a le papier de scrap. On va. C'est plus facile de le faire avec du scotch. On fait bien attention. On rajoute un petit peu. Voilà. Donc nous avons comme ceci la partie comme cela. Une fois qu'on a fait ceci, on va prendre notre structure. Et sur la partie droite, on va fixer notre sur les rebords. Alors sur les 3 rebords, hein. Attention de ne pas coller ce côté. Donc pour fixer, c'est où vous prenez de la colle ou du double face qui tient très bien. Moi c'est voilà, j'ai l'habitude de travailler avec de la colle. On fait attention que ça se déborde pas trop, hein, surtout. Parce que là, le système ne va pas marcher. Et voilà. Donc vous vérifiez bien que, hop, que ça se coulisse. Une fois qu'on a fait ceci, on va prendre nos 5 pages. Voilà, on va mettre du plus petit au plus grand qui vont être comme ceci. Donc on va les coller sur notre pliure. Alors, on va mettre déjà la première. Voilà. On fait attention que ça ne se déborde pas. Et on va positionner notre première page
Bon, j'ai fait exprès que ça soit un tout petit peu plus grand. Voilà, et on va faire ainsi de suite. En faisant attention de bien que les pages soient bien alignées entre elles. Et la dernière, vous voyez, qui cache toutes les autres. Alors, ce qu'il faut pour bien voir, tout a été collé. Le mécanisme marche bien. Tout est bien collé. Faites attention surtout que ça ne se déborde pas. C'est sacrée catastrophe. Voilà déjà pour cette partie. Maintenant, on va coller nos pages au milieu. Donc, comme vous avez vu, toutes les 4 pages, elles ont une pliure différente. La plus grande, une pliure de 1,5 cm. Donc on va venir la coller. Comme ceci. Donc, hop, on va et on va la positionner comme ceci avec la pliure sur sur le centre. Je me lève un petit peu. Je travaille assis, je ne sais pas faire. On va mettre la deuxième page qui fait toujours 21 sur 20 cm.
Donc pareil, là c'est une pliure à 1 cm. Donc on fait un petit décalage, comme ceci, pour pouvoir la coller. Donc hop, je me relève. Donc vous ne mettez pas bord à bord, vous laissez bien un petit jour. Vous puissiez mettre un petit peu d'épaisseur dans vos pages, un petit peu de relief. Voilà. La première page, donc elle fait 17,5 sur 21. 21 est toujours la largeur. Et là, c'est une pliure à 0,5 cm. Donc elle est un tout petit peu plus petite. Pareil, on va la décaler un tout petit peu. Vous pouvez faire une pliure un peu plus grande hein, si vous désirez. Donc, moi c'est vrai, j'étais partie sur ça. Et la dernière qui est à droite, qui fait 21 cm là, de longueur sur 12 cm avec une pliure de 1 cm. Donc celle-ci, on va la mettre tranquillement là, qui va correspondre aux 5 mm qu'on a posé tout à l'heure. Voilà, et ça laisse bien de la place pour pouvoir là, on va la mettre au milieu. Vous voyez, on a fait une page, 2, 3 et 4. Et notre cascade. Maintenant, on va s'occuper de la dernière page, la page de droite. Donc, elle est un tout petit peu plus petite. Donc, j'ai fait 20 cm sur 11 cm, une pliure à 1 cm. Donc, celle-ci, on va la mettre tout à votre gauche. Et celle-ci qui fait de longueur 21 cm sur 9,5 cm et une pliure
à 1 cm. Donc celle-ci, on va la positionner comme cela, à la limite de votre centre. On va la mettre au milieu de notre page de gauche, de droite plutôt. Attends, j'ai pas le permis, je confonds ma gauche et ma droite. Voilà. On essuie bien. Voilà. Donc pour l'instant, vous avez fait la structure de votre album. Et comme ça, ça va tout seul. C'est magique, j'adore. Alors, prochain épisode, eh ben, le collage du papier de scrap avec toutes les mesures, parce qu'il y a encore toutes les pages à habiller. Et ben, je vous dis à très bientôt, travaillez bien. Une fois la structure faite, vous n'aurez plus qu'à l'habiller. À la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.